ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Amen. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons incliner la tête. Je l'aime, je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oui, moi je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, et moi je l'aime, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oh, et moi je l'aime, merci Seigneur, parce qu'il m'aime le premier, il a acquis mon salut sur le bois du Calvaire. Oui, bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes encore réunis ce soir, nous pouvons tous d'un commun accord élever la voix et dire merci au Seigneur pour sa grâce qu'il continue d'étendre dans notre vie. Élevons la voix et remercions le Seigneur. Béni sois-tu encore, Seigneur Dieu, notre Père. Merci, toi, le Créateur du ciel et de la terre, d'accorder la possibilité d'être ici encore ce soir. Merci que nous soyons ta miséricorde, que nous voyons ici à ce bel depuis le matin jusqu'à cette heure. Merci de ce que tu nous as fait. Merci pour votre grâce, de plaisir, que tu as manifesté, Seigneur. Merci, notre Dieu, pour chaque bénédiction que tu as accordée. Et pendant que nous voyons encore ce soir ici, notre reconnaissance pour encore témoigner ta magnificence. De voir comment tu nous parles à venir encore dans ta maison, ou exprimer une action de gratitude à ton merveilleux nom. La céleste, béni sois-tu, loué sois-tu pour chaque chose que nous avons vue et pour chaque chose qu'on n'a pas pu voir. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, Seigneur. Adoré sois-tu à jamais. Élevé sois-tu au Père Saint. Merci déjà. Merci de nous garder encore sous le merveilleux sang de Jésus. Béni sois-tu. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absolument si grand coupable, et le péché oublié. Jésus, je viens.
bien-aimés frères et sœurs, pendant que sa miséricorde est encore valable, pendant que sa grâce est encore valable, la Bible dit que celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, nous allons tous d'un commun accord nous approcher devant le trône de grâce et dépouiller réellement nos âmes et déposer au pied de la croix tout ce qui est contraire à la parole dans nos âmes. Élevons tous la voix, bien-aimés frères et sœurs, et remettons nos âmes entre les mains du Seigneur. Et demandons au Seigneur d'étendre sa miséricorde dans notre vie. Et là où nous avons foulé la parole de Dieu au pied, demandons au Seigneur de pouvoir nous pardonner. Prions tous le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Je viens au pied de la croix, Seigneur. Demandez la miséricorde. Je vais demander ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, ta parole. Ni ses oreilles trop dures pour nous entendre. La Bible dit que c'est nos péchés qui met une barrière entre nous et le Seigneur. Et ce soir, bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu est encore valable au milieu de nous ce soir. La grâce de Dieu est encore valable au milieu de nous ce soir. Et que chaque frère, chaque sœur ce soir réellement puisse réellement remettre son âme entre les mains du Seigneur. Puisse réellement demander au Seigneur ce soir de se souvenir pleinement de son âme, de se souvenir pleinement de sa vie. Ouvre l'état de ton cœur, ma soeur. Ouvre l'état de ton cœur, mon frère. Et présente tes manquements devant le Seigneur ce soir. Jéhovah est son nom. 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 L'évangile
pendant que nous sommes dans la présence de notre puissant vainqueur, l'Éternel des armées, il n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Et pendant que nous sommes dans sa présence ce soir, bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons encore tous d'un commun accord nous approcher devant le trône de grâce et regarder à l'intérieur de notre vie. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de manquer le ciel? Qu'est-ce qui peut empêcher réellement d'aller à l'enlèvement? Comme c'est un puissant guerrier, il a la capacité ce soir encore de te délivrer de tout ce qui te liait dans ce monde, bien-aimés frères et sœurs. Élevons tous la voix et disons, puissant guerrier, voici l'état de mon âme, voici l'état de ma vie, voici la vie dans laquelle je me tiens qui n'est pas conforme à ta parole. Je t'invoque véritablement ce soir à l'intérieur de mon âme, je t'invoque véritablement ce soir à l'intérieur de ma vie. Visite l'état de mon âme, visite l'état de mon être entier, soit dans la position de Jacob, soit dans la position de Jacob, et saisis réellement ce puissant guerrier. Il te fera sortir de toute vie contraire à la parole. Prions le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. Tu as la possibilité ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Il dit, frappez, l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Quel est ce pain? À qui le Fils demandera du pain? Le donnera-t-il de pierre? Quel est ce pain? Ce pain, à qui le Fils demandera du poisson? Le donnera-t-il du serpent? Il dit, méchant que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, et à plus forte raison, là de pain qui est dans les cieux. Bien-aimés frères et sœurs, l'occasion nous est donnée ce soir, afin que chacun de nous ce soir puisse s'approcher devant le trône de grâce et dire au Seigneur, je voudrais que cette vie quitte l'état de mon âme. Je voudrais que ce soir, que tu puisses réellement visiter l'état de ma vie. Je voudrais que ce soir, que tu puisses réellement intervenir dans mon être entier. L'occasion t'est donnée ce soir, bien-aimés frères et sœurs, pendant que nous sommes dans sa présence, pendant que nous sommes dans sa présence, il a la capacité de changer l'état de ta vie. Prions le Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. L'occasion t'est donnée ce soir. Pendant qu'il est au milieu de nous ce soir, pendant qu'il est en train de visiter réellement son église ce soir, bien-aimés frères et sœurs, elle a la capacité ce soir d'ouvrir l'état de ton âme, l'état de ton être entier ce soir, et de demander au Seigneur ce soir que sa puissante main de grâce soit dans l'intérieur de son âme. Ce Dieu qui a ouvert la mer rouge, il a la capacité ce soir de visiter l'état de ton âme, de visiter l'état de ton être entier, bien-aimés frères et sœurs. Pouvons-nous encore ce soir regarder l'intérieur de notre âme, regarder réellement l'intérieur de notre être entier. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous secourir, ni son oreille trop dure pour nous entendre, bien-aimés frères. La grâce de Dieu est encore valable ce soir. Ne foulons pas cette grâce aux pieds, bien-aimés frères et sœurs. Ne foulons pas cette grâce de Dieu aux pieds, bien-aimés frères et sœurs. Notre précieux tendre Père céleste, nous voudrons pleinement ce soir te dire merci pour ta grâce que tu as accordée à ton assemblée ce soir. Et tu as permis que tout un chacun de nous soit présent dans ton sanctuaire, dans un seul but de pouvoir te recevoir. Nous voudrons te dire merci pour ces sujets qui sont montés vers toi. Nous croyons que sous la base de notre foi, tu nous as pleinement exaucés. Bénis pleinement notre présence ce soir. Et que tout ce qui ne confesse pas ton Saint-Nom, ô Dieu, que cela soit pleinement écarté de cette assemblée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Prends soin de toute l'assemblée ce soir. Rends-toi visible au travers de la louange, au travers de la prédication.
Et que lorsque nous sortirons d'ici, que nos âmes soient pleinement heureuses. Nous te le demandons ainsi, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons tous prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Quelle grande joie de voir les fils de Dieu. Quelle grande joie. Oh, quelle grande joie de voir les fils de Dieu. Samaritaine l'a vu, sa vie a changé. Lorsque nous le voyons ce soir, notre vie changera. Dites Amen, l'église. Dites Amen, l'église. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que ce soir, il passera au milieu de nous? Est-ce que vous croyez que ce soir, il nous parlera ce soir? Amen. L'Éternel. Alléluia.
berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me dirige vers les bons pâturages. Nous devons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Il laisse nous conduire. Amen. Nous pouvons penser que la voie est tortueuse. Ça, c'est nous qui nous pensons comme ça. Mais lui, il sait où il nous a pris et où il nous conduira et où nous arriverons. Dieu n'a jamais échoué. Et il n'échouera jamais. Il faut simplement que notre cœur soit pleinement disposé à laisser cet être-là, Dieu, visiter notre cœur. Amen. 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 Voilà pourquoi cet homme de Jésus, nous devons l'aimer. La Bible dit qu'il nous a aimé le premier. Nous devons véritablement l'aimer. Amen. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il marche sur les eaux. Alléluia. Il ressuscite les morts. Alléluia. Quel est cet homme de Yahweh?
allons murmurer, donner, prier le Seigneur et demander au Seigneur encore ce soir qu'il puisse nous parler du haut de sa chair. Que nous voudrons écouter la parole de Dieu, non la parole d'un homme. Car il a dit que la parole de l'homme soit reconnue mensonge et celle de Dieu vraie. Élevons la voix, prions le Seigneur et mettons notre cœur entre les mains du Seigneur. Encore l'ancien Saint-Présent, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples il est si bon. Oh, et donnez-moi. Et donnez-moi l'ancienne évangile. Donnez-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour vous. Oh, et donnez-moi l'ancienne évangile. Et donnez-moi l'ancienne évangile. Et donnez-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous chantez comme si vous dormez. Oh, donne-moi l'ancienne. Oh, donne-moi l'ancienne évangile. Il est si bon pour moi. Frère, donnez-moi l'ancienne évangile. Donnez-moi l'ancienne Salut tous au nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans Ésaïe 61? Je ne vais pas trop parler aujourd'hui, je vais parler seulement un peu. Mais si le Seigneur me permet quand même de parler beaucoup, je parlerai. Seulement, j'ai souvent, comme j'ai dit à l'Assemblée d'Abidjan, je mets un bonbon dans ma bouche. Si les bonbons fond, je sais déjà que non, je suis arrivé à la fin de la prédication. Mais aujourd'hui, comme je parlais des bonbons, j'ai mis un bouton. Amen. Amen. Si les boutons ne font pas, nous allons arriver jusqu'au matin. Amen. Et Dieu vous bénisse. Je vais l'avaler. On va prendre Ésaïe 61, Oui. verset 1 au verset 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. On va prendre Luc 4. On va prendre à partir du verset 16. Luc, le chapitre 4, À partir du verset 16 à partir du verset 16e. jusqu'à 22. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au Seigneur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 22. Et tous lui rendaient témoignage. Il était étonné des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous nous asseoir. Nous allons parler un peu de la grâce de Dieu. Nous allons parler un peu de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, qu'est-ce qu'est la grâce de Dieu? C'est ce que nous voulons parler un peu aujourd'hui. Amen. Ne dormez pas, soyez très bien. On veut parler de la grâce de Yahweh. Amen. Quand on dit la grâce de Dieu, donc Dieu c'est Yahweh, celui que nous adorons. Le Tout-Puissant, celui qui a créé toutes choses. Et nous voulons parler de sa grâce. Vous êtes d'accord avec moi, Église? Amen. Mais autrefois, vous étiez tellement chaud, mais aujourd'hui, vous êtes un peu... On est content de te voir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez ici, dans ce livre, d'Ésaïe, là où nous venons de lire, il y a quelqu'un qui a dit que non, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et quand l'Esprit du Seigneur était sur cet homme, il dit c'est pour délivrer les gens. C'est pour ceux qui sont enfermés, soient réellement libres. Amen. Il dit même briser les prisons pour que ces gens soient libres. Amen. Amen. Il dit c'est pourquoi Dieu m'a oint. Pour annoncer une année de grâce et une année de vengeance. Et cette personne, c'est celui-là que nous venons de lire dans Luc chapitre 4. C'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il avait coutume d'aller dans les assemblées, dans l'église pour prier. Lui n'est pas comme nous. Lui, il était la parole et il respectait la parole. Amen. Il partait à l'église. Il ne restait pas chez lui à la maison. Malgré qu'il était Dieu lui-même, mais il partait écouter Caïphe. Vous pouvez comprendre un peu ce que ça se passe là? Mais aujourd'hui, nous, on peut rester à la maison, croiser les bras, pendant que le culte est en train de se dérouler. Mais s'il y a un bon endroit à mourir, c'est ici. Amen. 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 Lui, il partait à l'église. Oui. Et ce jour-là, bizarrement, il est arrivé à l'église. Ils ont pris le livre d'Ésaïe, on lui a donné. Il a déroulé le livre d'Ésaïe et il a lu ce que nous venons de lire dans Ésaïe 61. Que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, mais écoutez, bizarrement, il termine, il dit, pour publier une année de grâce. Il n'a pas cité le reste des versets, une année de vengeance. Il cite seulement une année de grâce. Amen. Donc, sa première venue sur la terre comme étant Dieu, dans la chair de l'homme, comme un homme, il a mangé comme tout autre homme. Sa première mission, c'était de proclamer la grâce. Amen. Parce que dans l'Ancien Testament, il avait donné la loi aux gens. Ne buvez pas, ne commettez pas d'adultère, ne faites pas ceci, mais personne n'a pu vaincre cette loi. Amen. Personne. Amen. Personne n'a été délivré de cela. Même celui qui était monté sur la montagne Moïse et qui est venu avec cette loi pour donner à son peuple, lui-même il est tombé dans la loi. Amen. Frère, il n'y a pas d'ampoule ici. Là, je le sais. C'est grillé. Amen. Est-ce que vous me suivez très bien, Église? Amen. Même celui qui avait amené la loi Moïse, quand il est venu avec la loi, il a dit au peuple d'Israël qu'aucun enfant d'Israël ne peut se marier avec une femme étrangère. C'était la loi.
C'est Dieu qui avait dit ça. Amen. Quelques jours après, il est rentré en Éthiopie. Il s'est marié avec une autre femme, il l'a mené à l'église. Quand Israël a vu cela, Israël a dit, ah, cet homme a péché contre Yahweh. Pourquoi? Parce que la loi consiste à condamner. Amen. La loi consiste à condamner. Une personne qui ne connaît pas la loi ne pêche pas. Amen. Mais quand tu connais la loi, tu pêches. Amen. Est-ce que vous comprenez bien de Amen. Moi, j'ai résolu de ne pas beaucoup parler. 15 minutes, et puis c'est fini. Comme il Et il a donné la loi. De la loi est sorti 610 commandements. Donc de 10 commandements est sorti 610 lois. Même une femme, quand il est en règle, dans cette période, la chaise où elle est assise, si elle se lève, moi je m'assois, je suis souillé. Jusqu'au soir. D'après la loi. C'est ça. Condamner les gens. Condamné. Du fait que nous sommes menés seulement des sexes. Hommes, femmes, croisés, donnés enfants, j'ai dit ce n'est pas bon. Correct. La loi condamne ça. Amen. Ah. Ça, c'est pas le moyen prévu. Oh. Église, suivez très bien. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu Accompli. Et Jésus complète encore une autre chose. Il dit, quiconque regarde une femme et qui la convoite a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc il nous condamne encore plus. Oui. Donc il ajoute loi sur loi. La grande sœur de Moïse a dit, Amen. Aaron vient un peu. Cet homme, c'est lui qui nous a amené la loi. Il a dit que non, on ne peut pas se marier avec une femme étrangère. Quel est son problème? Mais lui-même, qui est censé connaître la loi, lui le pasteur, il devrait connaître que l'on se marie avec une Éthiopienne, c'est défaut. Oui. Ce n'est pas bon. Mais il est parti se marier avec une Éthiopienne. Ah, le donateur de la loi, il a entendu ça au ciel. Amen. Lui, il a entendu. Parce que même si vous murmurez, lui, il attend. Amen. Même si cela est dans ton cœur, lui, il attend. Correct. Tout ce que nous faisons, lui, il attend. Amen. Il est descendu dans la pays de Moïse. Appelle-moi ce dé-là, qu'il puisse venir à la tête d'assignation. Voilà. Mais ce dé-là n'avait pas péché. Et ils ont répété seulement la loi. Amen. Amen. Ils ont répété tout simplement la loi. Au lieu de frapper Moïse qui a péché, lui il frappe les autres. Oui. Ah. La loi. La loi. Je peux vous citer encore beaucoup de choses de la loi, mais ça ne va pas vous aider. La loi. La loi. Il dit à Moïse, je te donne 10 commandements. Amen. Donne ça à mon peuple. C'est l'alliance que j'ai traitée avec eux. Ils doivent respecter ces choses. Amen. Et celui qui respecte ces choses doit retourner dans la famille de Dieu. Amen. Le but de Dieu, ce n'était pas que son enfant souffre. Oui. Le but de Dieu, c'était de ramener son enfant à l'état initial où il était. Amen. Parce que quand Dieu avait créé son fils, il n'avait jamais dit à aucun ange que tu es mon enfant. Jamais. Même à Lucifer n'a pas dit ça. Mais quand il avait besoin d'une famille, il est venu à créer l'homme et la femme. Amen. Donc nous, comme nous sommes ici, nous sommes de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Donc quand on dit famille, famille, donc on voit Dieu avec ses enfants. Amen. Pas les anges, ce sont des serviteurs. Amen. Et notre père Adam nous a vendus dans les péchés. Notre père nous a vendus dans les péchés. Frère, personne n'est juste. Amen. Personne n'est correct. Amen. Personne n'est juste devant Dieu. Amen. Il dit que quand tous sont péchés, et ils sont privés de la gloire du Seigneur. Amen. Personne. Ainsi dit le Seigneur. Personne. Est-ce que vous me suivez très bien? Amen. Vous accusez les uns les autres, il a dit, mais toi qui accuses les autres, toi-même tu es coupable. Amen. Parce que la loi te condamne. Amen. Commencez.
n'a pas frappé Mariam avec Aaron parce qu'ils ont murmuré contre leur nom, parce qu'ils ont murmuré contre son serviteur. Ils étaient juste dans la loi. Mais comme Dieu n'aime pas les murmures, il les a frappés à cause de ses péchés. C'est vrai. Alléluia. Correct. Frère, Église, quand vous murmurez les uns les autres, Frère Branham dit que ça tue le Saint-Esprit dans C'est vous. vrai. Et ça fait envoler le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne sera pas au milieu de vous. Et tout ce qui sera, c'est la mondanité. C'est vrai. Amen. C'est la mondanité. Il a fait, il a dit, il a fait, il a dit. Mais toi qui montres comme ça, il a fait. Regarde combien de doigts te regardent. Pourquoi accuser l'autre? Nous n'avons pas reçu la commission de s'accuser les uns les autres. Non. La commission que Jésus nous a donnée, prier les uns les autres. C'est ce qu'il nous a donné comme commission. En commençant par moi-même, même par Branham, personne n'est juste. Et Branham disait, je suis un pécheur sauvé par la grâce. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Amen. Un pécheur sauvé par la grâce. Amen. Et pourquoi accuser l'autre? Pourquoi? 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 Pour quelle raison? Est-ce que toi tu es juste? Est-ce que toi réellement tu es juste? Quand Jean était parti au ciel, Yes, sir. il est arrivé devant le trône et on lui a posé la question, qui est digne de prendre le livre, le titre de propriété, Yes, sir. afin de nous remettre à l'état d'Adam et Ève avant le péché? Qui est digne de ça? Qui est digne de prendre ce livre? Le pasteur Ménébi était là. Moi j'étais là. Tout le monde était là. Amen. Même les sœurs, on était là. Amen. Branham était là, Blanc était là. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Alléluia. Le diable était aussi là. Oui, mais la question est... Lui, il avait sa main derrière le dos. Il tournait. Alléluia. J'ai prêché comme si je suis chez moi. Alléluia. J'ai prêché comme si je suis. C'est chez moi, frère. Ici, c'est chez moi. Il a fait la main au dos. Il dit, je vais voir qui va venir ici. Et Dieu était assis là avec le livre de titres de propriété. Là où se trouvent nos noms. Amen. Ce qui nous appartient. Ce que notre père avait perdu. Cela n'est pas venu sur la terre. Dieu a récupéré cela. Il est monté avec ça au ciel. Et maintenant, il voulait remettre à son fils. Mais il demande qui est digne de prendre ce livre et de rompre les sceaux afin de remettre à mes enfants leur héritage. Tel que... Alléluia. Jean regarde et dit, oh mais moi je connais beaucoup. Je connais beaucoup. C'est ça. Abel, Viens. viens ici. Abel lui montre. Le diable le regarde et dit, mais toi tu es plaisantin. Abel ici, cet homme, il dit, mais la Bible dit qu'Abel est juste. Il dit, mais Abel c'est le fruit de mon mensonge. Amen. C'est le fruit de mon mensonge. J'avais menti sa maman et son papa, et puis ils se sont connus, ils ont donné Abel. Est-ce que Dieu, toi tu avais dit déjà qu'ils peuvent donner un enfant par le sexe? Dieu dit non. Il dit frère, il faut rentrer te cacher là où tu es. Abel dit ça. Tu n'as pas dit. Il dit ah je connais, c'est Enoch. Il dit mais c'est la même chose avec Enoch. Il dit ah Élie, la même chose. Il dit ah je connais le 7e. C'est William Marion. Alléluia. Branham va vaincre. Pour prendre le livre et nous rendre notre héritage. J'ai commencé à sauter. Il commençait à glorifier le Seigneur. William Marion Branham, il dit présent, dès qu'il sort, le diable tourne sa tête. Oh, mais toi tu es un aventurier. Mais cet homme ici, un jour on l'avait insulté, il a pris son fusil pour aller tuer la personne. Un jour concernant l'argent de l'impôt, il a menti et il a dit à sa femme de mentir. Cet homme ici, comment tu peux m'appeler un plaisantin comme ça? Son papa est un fabricateur de whisky. Sa maman est une pécheresse. Comment tu peux l'amener pour prendre le livre saint? Le diable avait vu que non, lui il avait déjà gagné. Et que la terre et tout ce qui est sur la terre lui appartient. Alléluia. Moi on ne pouvait même pas m'appeler là-bas. Non. Si Branham ne fait pas, comment on peut? Comment? Branham ne peut pas, Moïse ne peut pas. Personne. Moïse, même quand on a appelé Moïse, il dit présent,
Le diable dit, mais toi, tu es comédien. Regarde, lui, il avait une femme ici, Sephora. Il a laissé cette femme, il est parti, s'est marié à une Éthiopienne. Et il a emmené dans les cas. Il a fait murmurer même ses frères. C'est un démon. Quitte-là, Moïse. Le diable l'a cessé. Mais, arrivé un moment, Amen. le vieillard lui dit, ne pleure pas. Amen. Car le lion de la tribu de Juda, Alléluia. cet homme de David, a vaincu pour prendre le livre. C'est cet homme-là que moi je vais vous présenter ce soir. Amen. C'est lui qui a combattu pour toi. C'est lui qui a vaincu pour toi. Gloire à Dieu. Et pendant qu'il mourra à Golgotha, il dit que Père, tout est accompli. Frère, si je n'ai pas arrêté la prédication, là c'est fini. Et puis on se donne rendez-vous dimanche. Il dit tout est accompli. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Tout est accompli. Amen. Il n'y a plus de rien, absolument rien à faire. Oh non frère, je vais prier, jeûner pour que je puisse quitter le péché, c'est faux. Tout a été déjà accompli. Oh frère, pour avoir ceci, je dois prier, c'est faux. Tout a été déjà accompli. Alléluia. Quand je viendrai ici, je vous dis non, on va prier pendant 5 jours pour que les sœurs puissent avoir. C'est faux. Ne me croyez pas, c'est un démon qui parle au travers de moi. Dit que tout a déjà été accompli. Et quand Dieu a vu que non, la race humaine, avec le loi, ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a promis dans Isaïe 61. Alléluia. Il dit, je viendrai moi-même. C'est ça. Et je vous sauverai. Yes, sir. L'Esprit du Seigneur sera sur moi. Mais le message que je veux apporter, ce sera le message de grâce. Amen. Ce ne sera pas le message de condamnation. Ce ne sera pas le message d'accusation. Mais quand je serai sur la terre, j'emmènerai un message de grâce. Amen. Et dans la Bible, il est écrit que quand la pierre de fête descendait, il était en train de crier grâce, grâce, grâce pour l'Église. Grâce, grâce. Yes, sir. Amen. Amen. C'est ça que nous voulons un peu développer encore. Amen. La grâce. Frère, tu peux effacer le tableau? Le message de Jésus, comme frère Branham le dit ici. Il dit quand Jésus est venu, il a prêché la grâce, après le jubilé a suivi. Dans le jour de Pentecôte, le jubilé a suivi. Parce que la grâce libère. Yes, sir. La grâce rend la personne libre. Amen. La grâce ne condamne pas. La grâce, en d'autres termes, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas besoin, que tu puisses fournir un peu d'effort. C'est ce que Dieu a fait pour toi. Yes, sir. C'est ce qu'on fait pour toi. Tu n'as pas fourni d'effort. Est-ce que vous comprenez? La grâce, hein, c'est ce qu'on fait pour toi. Donc, la Bible dit que c'est un don gratuit. Amen. Un don, donc Dieu te donne ça gratuitement. Amen. Oh, la Bible dit que Jésus est le don gratuit de Dieu. Amen. Amen. Jésus est le don gratuit de Dieu. Vraiment un don gratuit. Dans l'Ancien Testament, personne n'a vaincu. Personne n'est sorti vainqueur. Dieu change les méthodes. Il dit cette fois-ci, je descends sur la terre avec la grâce. La grâce, ça rend une personne libre. Les jours de grâce, quand tu es dans les jours de grâce, même si tu devais, en d'autres termes, c'est le jour de jubilé. Même si tu devais des millions à quelqu'un, quand la trompette sonne, tes dettes sont anéanties. Même si tu étais esclave, quand la trompette sonne, tu es devenu libre. Amen. C'est ce qu'on avait dit? Même si tu étais dans le champ, en train de cultiver et que quelqu'un te surveillait. Toi, tu es ton d'abord en train de cultiver. Dès que tu attends la trompette de grâce, des jubilés qui sont, tu jettes les dabas. Tu es devenu automatiquement libre. Alléluia. Pourquoi vous êtes encore enfermés, me dites? Pourquoi vous vous condamnez les uns les autres? Si vous avez reçu la grâce. Oh, la grâce, c'est un homme. La grâce, c'est Jésus-Christ. Et la Bible a dit, c'est lui qui reçoit Jésus, devient automatiquement libre. Amen. Alléluia. Automatiquement libre. Amen.
automatiquement libre. Dans les églises aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de nous prêcher la grâce, ils nous ont prêché la loi. C'est ça. Alléluia. Frère Branham a dit, la Bible dit, condamnation sur condamnation. Disgrâce. C'est disgrâce, frère. C'est disgrâce, ça. Et c'est pas où rentrer, où sortir. C'est lui d'abord qui connaît où entrer, où sortir. Quand il mange, il dit non, je suis rentré ici, après je vais sortir. Jésus est venu sur la terre avec un message de grâce. La Bible dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le péché que toi tu avais fait avant, le péché que tu fais dans le message, Christ te dit que je t'ai pardonné. Amen. Il ne cherche pas tes efforts, ça ni seulement. tes jeûnes, ni tes prières, ni tes veillées. Lui n'en a pas besoin. Amen. Il dit je t'ai pardonné. Amen. Dites Amen. Amen. Oh, un homme est esclave quand il est lié au péché. Mais si tu crois que Christ t'a pardonné, c'est que tu es devenu libre. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit même que ne faites pas, il dit pourquoi on vous enseigne encore de telles choses? C'est ça. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela, pourquoi on vous enseigne encore de telles choses? Vous qui devrez être déjà des maîtres, qui devrez manger une nourriture solide. Mais on vous dit que non, ça, ce n'est pas ça. Il ne faut plus faire ceci, il ne faut plus boire, il ne faut plus... Non, frère, Christ a tout Accompli. Amen. l'œuvre de rédemption. La grâce veut dire que non, tu es devenu automatiquement libre. Et que Christ a tout accompli en toi. Amen. Même si tu avais fait des avortements, comme le message de grâce est en train d'être prêché, et que tu crois à ce message, même si tu avais fait 1 million d'avortements, et que tu étais sorcier, sorcière, tu as mangé 1 million de personnes, si tu crois tout simplement à ce message, tu n'as pas d'effort à faire. Tous ces avortements sont cachés et essuyés et tu deviens propre devant Dieu. Parce que Dieu avait vu qu'avec la loi, tu ne peux pas aboutir. Il dit, moi je me donne moi-même. Afin que quiconque croira à moi ait la vie éternelle. Et Dieu s'est donné lui-même. Oh frère, moi j'ai avorté. Oh, ici, il n'y a pas de cure d'âme. Parce que tu fais des cures d'âme ici. Oh non, frère, sœur, viens confesser. Non. Une personne qui croit en Jésus-Christ est devenue automatiquement libre. Ses anciens péchés sont jetés dans l'oubli. Et même ce qu'il fait aujourd'hui, jeté dans l'océan de l'oubli. Il y a quelque chose qui se produit. Il reçoit la trompette des jubilés. Amen. Merci. Église, vous êtes avec moi? Amen. Condamné. Condamné. Non. Ni le pasteur, ni moi, personne n'est juste. C'est vrai. Non, vous devez croire à la grâce. C'est juste. Si le diable veut te dire que non, écoutez, tu as fait ceci, tu es condamné, dis-lui que Christ a tout accompli. Yes, sir. Alléluia. Personne ne peut condamner l'autre. Amen. Personne. Si tu crois au sang de Jésus-Christ, tu crois à la grâce, au message que nous prêchons, personne ne peut te condamner. Amen. Amen. Alors l'apôtre Paul pose la question. À cause de cela, on doit vivre dans les disgrâces. Il dit loin de là. Loin de là. Je dois honorer celui qui est à moi. Je dois honorer Christ qui m'a libéré. Lié dans les liens de sorcellerie. Lié dans les liens de coutumes. C'est vrai. Lié dans ces choses du monde. C'est ça. Oh non, mes parents ont dit, mes oncles ils ont dit, ma tante a dit, tu étais lié dans ça. C'est ça. Mais Christ vient, il te dit que non, tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Alléluia. Dès que tu crois ce message, Amen. cette parole que nous prêchons, et que tu la reçois, tu la crois, tu te conformes à cela, frère, aucun démon n'aura d'emprise sur toi. Yes, sir. Aucune maladie n'aura d'emprise sur toi. Aucune chose. Parce que Christ est à toi. Et l'apôtre Paul pouvait dire, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. C'est juste. Comprenez bien, mes frères? Amen. Là, je vais m'arrêter.
5 minutes. Non, pas jusqu'à 30. Ah bon? La grâce. Amen. La grâce. Amen. La grâce. Amen. Ce n'est pas la disgrâce. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Personne parmi nous ici a été sauvé par ses propres efforts. Amen. Dieu ne te demande pas de les faire. Non, frère. D'ailleurs, quand tu commences, comme je disais aux frères, dès que tu commences à faire tes propres efforts, Dieu va te maudire. Parce que tu vois que l'effort qu'il a fourni à Golgotha est vain. C'est pour toi là qui est bien. Alors maintenant, quand tu contredis la parole de Dieu, Dieu te maudit. L'apôtre Paul dit que même si un ange du ciel descend et contredit la grâce que je vous ai prêchée, même moi-même, que je sois anathème. Cela veut dire qu'il soit maudit. Alléluia. Qu'ils soient maudits. La grâce n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus. Amen. Quand il est venu, il n'a jamais fait quelque chose pour lui. Jésus a quitté le ciel pour toi. Ça, c'est vrai. Donc quand il est venu, il a quitté le ciel. Il a abandonné les anges à cause de toi. Amen. C'est comme un bon mari. Un bon mari, même s'il a un grand travail et qu'il est bien honoré, s'il aime bien sa femme, il abandonne tout pour s'attacher à sa femme. C'est ce qu'Adam, notre père, avait fait. Il avait la vie éternelle. Mais sa femme était de l'autre côté. Il dit non, j'abandonne tout, je m'attache à ma femme. C'est ce que Jésus a fait. Amen. À cause de toi. Écoutez le bienfait de Jésus. Il t'a aimé plus que lui-même. C'est vrai. Il a laissé la gloire, il est descendu. On l'a crucifié sur la croix. Il a souffert toute la nuit. Tout ça pour que toi tu sois libre. Il ne t'a pas demandé d'effort. Maintenant il faut venir m'aider. Même Pierre qui voulait l'aider, il a condamné Pierre. Il dit laisse ça Pierre. Les diables voulaient l'aider. Il dit bon, si tu te mets à genoux, je te donne la terre tout entière. Jésus dit non. Il ne t'a pas permis de tenter le Seigneur ton Dieu. Et le diable est parti. Parce que Jésus voulait aller mourir à la croix de Golgotha. Et afin de verser le prix qui a été demandé et que toi et moi nous soyons libérés. Parfait. Pour que nous soyons libérés. Amen. Pour que nous soyons réellement sauvés. Amen. Celui qui n'accepte pas cela n'est pas sauvé. Alléluia. Non, il n'est pas sauvé. Tu te condamnes, tu viens de tomber. Ah, comme j'ai péché, je ne suis pas un fils de Dieu. Je ne suis pas une fille de Dieu. Je ne vais même pas partir à l'église. Sinon, je vais aller suivre l'église. C'est faux. Amen. C'est faux. Amen. Jésus avait déjà payé pour ça. Amen. Je viens tout simplement à la croix. Viens te confesser devant Dieu. Répands ton cœur devant le Seigneur et le Seigneur te pardonnera. Amen. Amen. Il te pardonnera. Mais si tu t'éloignes, il dit que tu n'étais pas les nôtres. Oui. Quand tu t'éloignes, il dit que tu n'étais pas les nôtres. Mais quand tu reviens, il dit mon fils, il vient. Amen. Il nous a donné plusieurs exemples dans la Bible. Prenez seulement l'exemple de l'enfant, le fils prodigue. C'est ça. Il a pris tous ses biens, il est parti. Mais quand il est revenu pour être esclave, il a été honoré plus que celui qui était resté dans les C'est Il dit, mais qui est cet homme qui a 100 brebis? S'il perd seulement une seule brebis, il se donne la peine d'aller le chercher la nuit comme les jours. Jusqu'à ce qu'il trouve cette brebis, il la met sur ses épaules, il l'emmène dans la bergerie. C'est que toi, tu as reçu plus d'honneur que ce qui était resté dedans. Quand tu te repens de ton mal, c'est que Dieu t'aime réellement. Alléluia. Yes. Amen. Abraham me dit maintenant, rejeter cela, rejeter la grâce et chercher à faire ses propres efforts, il dit maintenant c'est cela qu'on appelle percer l'oreille au poteau. Quand la trompette de jubilé était sonnée et que les gens ne voulaient pas, il dit moi je vais rester esclave à vie, on l'a mené au poteau et puis on leur perçait l'oreille. C'est pourquoi vous voyez des femmes percer les oreilles. Ils étaient des esclaves à vie. Ce système-là a commencé là-bas. Le dimanche, si le Seigneur le permet, nous allons lire ça. Et ils restaient des esclaves à vie. Et aujourd'hui, le diable fait la même chose. Quand il refuse de recevoir Christ, Jésus-Christ dans ton cœur, la seule chose qu'il fera, c'est de t'amener au poteau et de te percer. C'est vrai.
Et là, tu reçois la marque de la bête. Aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Et quand tu reçois la marque de la bête, c'est fini. Frère Branham me dit que tu peux venir ici prier, chanter, faire tout ce que tu veux, prêcher l'évangile, le faire descendre du ciel. Il dit c'est fini, tu as déjà dépassé la ligne de démarcation. Terminé. Terminé. Yes. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Amen. Et quand vous respectez la grâce, vous acceptez ça dans votre cœur. Vous savez ce qui suit? C'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Quand Jésus a fini de prêcher la grâce, la chose qui avait suivi, c'était le baptême du Saint-Esprit. Les gens qui avaient accepté cela, il a dit, restez maintenant à Jérusalem. Attendez, jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra. Et frère Branham dit que c'était leur jubilé. C'est vrai. Frère, il me reste combien de minutes? 10 minutes. Il n'y a pas de bonus, frère. Vous m'avez soufflé toute la journée. Vous n'arrivez même pas à bien chanter, bien à bien parler. Amen. Amen. On va lire une citation. On va lire une citation de prophète ici. « 14, frère. C'est... Comment ça s'appelle approcher encore? Ah, le jubilé d'Azusa. Le jubilé d'Azusa. C'est une prédication de frère Branham. Tu peux dire, frère? Vous savez, Jésus prêcha l'année des grâces. Et après sa prédication, vint le jubilé. Amen. Le baptême dit Saint-Esprit. quand il a prêché la grâce et que les gens ont reçu la grâce. Tout celui qui reçoit la grâce, après vient le baptême et dit Saint-Esprit. La grâce ôte la condamnation dans le cœur des croyants. La grâce ôte que non, mon père a fait, ma mère a fait. C'est ça. La grâce ôte tout cela. Amen. Dès que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu n'es plus pécheur. Tu ne pêches plus. Amen. Amen. Continue, frère bien-aimé. Nous avons eu une grande effusion ici, dans ces derniers jours. Dieu nous a rencontrés lors de ces réunions à l'ancienne mode à travers le pays. Et je crois que maintenant nous en sommes juste arrivés à la fin. Je crois que nous sommes au bout du chemin. Nous sommes au bout du chemin. Cela veut dire que la grâce avait commencé ici avec Jésus et ça se termine avec nous. Bien-aimés frères, la grâce a fait 2000 ans et nous sommes à la fin de la grâce. Nous sommes à la fin de la grâce. Et nous devons vivre les mêmes expériences. Parce que le même Jésus-Christ est venu encore de la même manière à la fin de la grâce. Amen. Il est venu, il était ici au commencement et à la fin c'est lui qui vient annoncer encore le message de grâce. C'est lui qui est ici ce soir, dans beaucoup de simplicité, vous disant que vous n'êtes plus condamné. Vous n'êtes plus condamné. Amen. Amen. Crois tout simplement que Jésus avait accompli quelque chose. Il y a de cela 2000 ans. Il n'a jamais dit que non, si vous priez, je vous donnerai. Non. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Si vous priez, je vais vous guérir. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Par mes maîtrises. Il dit que par ce maîtrise, vous êtes guéris. Un point, si tu es malade, dis Seigneur, j'ai été guéri de cela 2000 ans. C'est parfait. Toi, démon, quitte dans mon corps. Ce démon partira. Que ce soit le sida, que ce soit maladie curable ou incurable, Jésus a tout vécu. Amen. Amen. Tes péchés ne font rien à Jésus. Il est mort à cause de cela. C'est à cause de cela que Jésus est mort. Afin que toi tu puisses ôter la condamnation de ton cœur. Que tu puisses vivre librement. C'est ça la grâce. C'est juste. Amen. Ce n'est pas que non, je suis contraint à vivre. Non. Je dois vivre librement quand je crois au Seigneur Jésus-Christ. Si je reçois la grâce, je suis devenu automatiquement libre. Je n'ai plus de problème avec personne. Je suis en paix avec mon Dieu. C'est vrai. La grâce en d'autres termes veut dire la justification. La justification veut dire la paix avec Dieu. C'est ça. Frère, j'avais commencé à prêcher un peu la nouvelle naissance à l'église, à Abidjan. Je dis que Dieu, ce n'est pas toi qui l'avais cherché. C'est ça. Il savait très bien que cette sœur ici, qui est ici, avait commis des péchés.
Il savait que tu avais fait des avortements. Il savait toutes ces choses. Mais il est descendu et il t'a pris toi. Et il t'a mené pour te laver. Amen. Ce n'est pas toi qui l'avais appelé. Amen. Oh non, j'ai cherché Dieu. Il y a beaucoup de gens qui le cherchent, étant des musulmans, mais ils ne le voient pas. Mais toi, tu ne l'as pas cherché. C'est lui-même qui est venu te prendre. C'est lui-même qui t'a mis là. Il a dit qu'il va te laver. Ce n'est pas que toi tu te laves, mais c'est lui qui te lave. Et il dit quand tu seras propre, je te donnerai mon esprit. Merci Seigneur. Parfait. Alléluia. Amen, amen. Quel effort. Quel effort. Quel effort, frère. Où sont les efforts de l'homme? Il dit ce n'est ni par force, ni par ton esprit que tu l'as accepté. Non, non, c'est parce que lui l'a voulu. Parfait. Beaucoup sont ici à Galaou, en train de tourner. Mais ils ne comprennent même pas le message de l'air. Mais est-ce que toi tu es plus que eux? Non. Beaucoup sont dans des morts aujourd'hui. Et ils sont en train d'attendre qu'on puisse les enterrer. Sans recevoir le message de l'air. Mais est-ce que toi tu es plus que ceux qui sont partis? Oh, non. quelle grâce. Mais toi tu as reçu la grâce de Dieu. Un don gratuit de l'éternel. Alléluia. Arrêtez de vous condamner. C'est juste. Arrêtez. C'est juste. Oh non, peut-être parce que j'avais menti. Menti quoi? Qu'est-ce que le mensonge devant Dieu? Il dit, qui es-tu, toi, grande montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu? Toi, pécheur, qui es-tu? Oh non, frère, j'ai commis adultère, oui. Tu as commis adultère, mais Dieu est mort à cause de cela. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Alléluia. Amen. Yes, sir. Qui es-tu, toi, qui condamnes l'autre? Qui es-tu? C'est juste. Amen. Moi, je crois à la grâce. Amen. Est-ce que vous croyez à la grâce? Alléluia. Soyez libres alors. C'est votre jubilé. Il faut jubiler que je suis libre. La Bible dit que si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Même si le monde entier est contre moi, Dieu est pour moi. Je ne marche pas sur la terre des hommes en espérant que quelqu'un puisse me dire que je suis bien. Il peut me dire aujourd'hui que je suis bien, bien me dire que je suis mauvais. Il va me dire que tu es comme ça. C'est ça la nature de l'homme. Mais il y a quelqu'un qui est mort pour moi. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il regarde, il dit tu es bien mon fils. Le Seigneur ne m'a pas vu que j'ai insulté, il dit tu es bien. Alléluia. Il dit tu es bien. Seigneur, tu ne vois pas que j'ai commis ça. Il dit, mon fils, tu es bien. Continue la marche. Amen. Continue ta marche. Mais Seigneur, tu ne vois pas. Il dit, continue. Amen. Alléluia. Regardez la grâce infinie de Yahweh. Il y avait un homme pécheur. Toute sa vie, depuis le ventre de sa mère, pécheur. Pécheur. Il est né pécheur. Il a fait de mauvaises choses. Et on l'a arrêté, on l'a crucifié. Il s'est retrouvé qu'il était à la droite de Jésus-Christ. Yes, sir. Alléluia. Amen. Un brigand, hein? L'autre brigand commença à insulter maintenant la grâce. L'autre dit, mais lui il n'a même pas mérité. Il a eu la révélation de dire à la grâce, il dit, grâce, quand tu seras aujourd'hui à ton royaume, souviens-toi de moi. La grâce lui dit, aujourd'hui. Seulement tu as reconnu. Ce n'est pas que tu as confessé tes péchés. Tu n'as pas laissé tes péchés. Alléluia. Tu n'as pas laissé ça. Oh, mais aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait? Quel effort il a fait? Non. Dis-moi quel effort cet homme avait fait. C'est seulement de confesser, de les recevoir. Amen. Ce que vous devez faire comme effort, c'est de les confesser, de les recevoir. Et pour entrer. Amen. 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 Voulez-vous voir encore l'exemple de la grâce? La grâce de Dieu. On chante, on chante. La grâce est coulée à Golgotha. La grâce est coulée pour les pauvres. Profond mystère, oui, je le sens. La grâce est coulée pour moi. Donc la grâce coule encore à Golgotha. Amen. Nous sommes arrivés ici à la fin. Mais là, la grâce est en train de couler. Là, la grâce est en train de couler. Ils ont amené une femme adultère devant Jésus-Christ. C'est qu'ils avaient oublié les pharisiens, que Jésus était la grâce.
Ils avaient complètement oublié cela. Ouais, ça, ils Sa pouvaient femme, pas le ils voir, avaient des ils pouvaient preuves. condamner la dame. Ils avaient des preuves à la main pour condamner la dame. Il dit, bon, alors maintenant, cette dame sera lapidée. Moïse nous a dit Voilà. que quand il voit une femme comme ça, il faut la lapider. Ah. Voilà, nous avons des preuves, et c'est pourquoi nous l'avons amené ni. Voilà. Jésus regarde la femme et dit, c'est vrai? Oui, Seigneur, c'est vrai. C'était déjà fini. Quand elle a reconnu tout simplement, c'est déjà fini. Amenez les cailloux. Frère, comment nous lisons la Bible, nous? Il dit, c'est fini. Là, c'était déjà fini. Donc, à Lingala ou bien à Chilou, on dit Kwajik. Voilà. Dans la langue de chez moi, Alléluia. là où je suis passé, on dit Kwajik. À Lingala, Essili. Essili. Comment on dit ça? Hein? C'est fini. Il regarde les accusateurs. Toi qui accuses l'autre. Il dit, bon, maintenant, prends une pierre et commence à la lapider. Oui. Pendant qu'il écrivait, chacun jette ses regards dans l'écriture. Il dit, moi je suis. Et puis il s'échappe. Il s'échappe. Il s'échappe. Il s'échappe. Jésus tourne les yeux. La femme dit, non, si c'est persécuteur, moi abandonné entre les mains de cet homme, pour moi c'est fini aujourd'hui. Je serai tué. Jésus tourne les yeux et regarde la femme. Il dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, Seigneur, ils sont tous pareils. Il dit, va. Le péché, le péché te sont pardonnés. Frère, comment vous pouvez négliger ceux qui péchent? Comment vous pouvez les rejeter? C'est cet homme-là qui doit prendre la première place dans votre cœur. Cet homme-là de Jésus-Christ. Il nous a donné quand même un exemple. Il y a un Samaritain qui avait ramassé un brigand. Et quand ils sont arrivés à l'hôtel, qu'est-ce que le Samaritain a fait? Il a payé d'abord l'argent de ceux qu'il allait avoir ce jour. C'est ça. Il dit, bon, si je ne reviens pas avant, je paye les doubles. C'est ça. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Amen. On était des brigands, des femmes insolentes, des hommes désobéissants à la parole. C'est juste. Des hommes infidèles, des hommes qui marchaient comme ils voulaient. Ce n'est pas parce que tu as prié que Dieu t'a pris. Non, 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 non. C'est parce qu'il a aimé. Amen. Il vient, il t'amène ici, il paye au double. C'est ça. Amen. Donc, où sont les efforts de l'homme dans ça? C'est vrai. Il n'y en a pas. Où sont les efforts de l'homme? Ici, je ne vois pas l'effort de l'homme. Frère Branham me dit que tout ce que l'homme doit faire, c'est de le recevoir Amen. et de croire en lui. Et de se conformer. Un point. Alléluia. Comme je disais aux frères aujourd'hui, quand Dieu a créé Adam, avant de créer Adam, il avait tout créé pour lui. Adam n'avait pas d'effort à faire au jardin d'Éden. Tout était déjà mis à sa disposition. Tout. Comme mon enfant qui vient de naître chez moi, Nathan, s'il y a une télévision, c'est pour lui. Si j'ai une maison, il n'a pas des efforts à faire. Rien. Quand il porte son pantalon, il dit, papa, Nathan porte. Mais il ne connaît pas d'où est venu l'argent. C'est le papa qui cherche. Lui, c'est le porteur, et il dit, papa, Nathan a porté. S'il a besoin de boire le lait, papa, j'ai besoin de lait. S'il a besoin de faire, c'est moi qui s'occupe. Ou bien sa maman. Ce sont les parents. Oh, si vous avez un parent, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Il a déjà tout fait pour vous. Alléluia. Tout. Voyez, les Américains, ils ont crié. Ils ont crié à la grâce de Dieu. Parce que c'est un peuple religieux. Chez les Américains, ils ne souffrent pas comme nous souffrons, nous. Nous qui disons que nous avons le message, mais nous souffrons. Nous souffrons beaucoup parce que nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas à la grâce. On fait des efforts nous-mêmes. Mais il faut laisser Christ faire. Amen. Laisse-lui faire et tu verras comment il va agir. C'est pourquoi mes bien-aimés frères et sœurs. Ah, pasteur, c'est bien. Non, non, il n'y a pas de boulot. Je me sens tellement fatigué que... Là, il me fait même mal. Mais alors quand même un peu. Bonus de 4 minutes. Bien-aimés frères et sœurs. L'œuvre de Golgotha a tout accompli pour toi. Amen. Jésus-Christ a tout fait pour toi. Il a tout fait pour toi. Ce n'est pas le pasteur qui fera quelque chose pour toi. Le rôle du pasteur, c'est de se mettre ici et que cet homme de Jésus-Christ puisse descendre
pour te rappeler tes promesses. Dieu nous a donné deux facteurs, deux agents. Il nous a donné la parole qui nous fait que nous sommes devenus des enfants de Dieu et le Saint-Esprit qui est à nous pour nous rappeler nos promesses. Que ça, ce n'est pas pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour les diables. Ainsi, tu marches vers la gloire. Amen. Alléluia. Correct. Mais aujourd'hui, ce n'est pas eux qui agissent. C'est nous-mêmes qui agissons. Donc, je fais mes propres efforts. Je vais aller prier, gêner pour que Dieu puisse me bénir. Je vais aller faire ceci. Non, moi, je n'ai jamais, comme je disais à mes frères, je ne prie pas pour que Dieu puisse me donner l'argent. Il m'a déjà donné. Je ne donne pas le dîme à l'église pour que Dieu puisse me bénir. Non, amen. Je donne parce que je suis béni. Amen. Il m'avait déjà béni pour les remercier. Je dis, Seigneur, voici ta dîme. Amen. Et une personne qui bouffe l'argent de dîme, cette personne-là, c'est un voleur. Amen. Il n'a pas encore reçu la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'une personne qui reçoit la grâce de Dieu est délivrée. Amen. Il est délivré. On m'a dit, pasteur, ces frères-là n'est pas venu à l'église avant de venir ici. Ces frères-là n'est pas venu à l'église parce qu'il avait les réunions de pareil. Il dit, le frère, il dit à Gionson, il n'est pas encore délivré. Il n'a pas encore reçu la grâce de son Dieu. Le jubilé n'a pas sonné. Amen. Il n'est pas délivré. Comment moi, au lieu d'aller à l'église communier avec celui qui m'a appelé, celui qui a fait de moi ce que je suis, je vais aller dans les réunions des sorciers. Et vous verrez que non, quand les sorciers vont te poursuivre, vont t'atteindre. Parce que toi, tu n'as rien en toi. Absolument rien. Et les sorciers vont t'atteindre. Parce que tu as encore des liens avec eux. Mais si tu as la grâce en toi, les liens de coutume sont coupés. Les liens du monde sont coupés. Quand ils vont chercher à t'appeler, ils ne te trouvent pas. Et quand ils vont te chercher, tu es sous le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Et tu dors tranquillement là-bas. Et ils tournent pour te ronger. Mais toi, tu es dedans. Amen. Mais quand tu n'as pas encore coupé les cordons, même un enfant quand il est né, on doit couper les cordons. C'est ça. Mais si on n'a pas coupé, il serait toujours attaché avec sa maman. Mais on coupe les cordons et tu es libéré. C'est ça. Il faut couper les cordons de coutume. Il faut couper les cordons de condamnation. Il faut couper les cordons de ce monde et te donner à Christ. C'est ça. Christ est mort pour toi. Il est enterré pour toi. Il est ressuscité pour toi. Amen. Et la Bible dit qu'il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père pour toi. Jusqu'à ce que tu sois comme lui et il quittera le trône d'intercession. Tant que tu n'es pas devenu comme lui, il restera là. Amen. Il faut avoir aussi pitié de lui. Toi-même, tu n'arrives même pas à te mettre à genoux 2 heures du temps. Mais lui, depuis qu'il est monté, ça fait 2 ans, 2000 ans, qu'il est en train d'intercéder pour toi. Mais il faut avoir pitié de lui, conforme à la parole de Dieu. Il marche pas de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Vous n'avez pas tellement appris le parler. Comme je suis dans mon église, je dis quand même, je vais parler quelque chose. On va quand même parler entre nous. Amen. C'est pourquoi le message que moi j'avais voulu, c'est ça la grâce. Que chacun puisse comprendre que ses propres efforts ne feront absolument rien. Absolument rien. Quand vous vous condamnez les uns les autres, vous refusez l'œuvre de Golgotha. Vous rejetez ce que Dieu a fait. Et malheur à celui qui marche sur le sang de Jésus-Christ. Amen. Malheur à cet homme. Quand il marche sur le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas bon. Maintenant, acceptez Christ. Acceptez Christ dans votre cœur. Ce n'est pas venir à l'église qui a accepté Christ. Mais dans ton cœur, tu dois le sentir. Amen. Que non, j'ai accepté la grâce. Et je suis devenu libre. Et mon cœur est libéré. Donc tu ne sens pas ce que tu sentais avant. Oh non, tu sais, moi, vraiment quand je grandissais, j'avais fait ceci, j'avais fait cela. Ah, j'avais pris un peu j'avais empoisonné une personne et puis la personne était morte. Dès que tu crois en Jésus, cette vie, amen, ce n'est même pas effacé. C'est jeté dans l'océan de l'oubli. Amen. Et Dieu ne verra jamais cela. Alléluia. Dieu ne se rappelle pas de ton passé. Amen. Dieu ne peut pas se rappeler de cela. Dieu ne me croyait à cela. C'est dans la simplicité, mais ne regarde pas ce que tu as fait dans le passé ou bien ce que tu as fait. Regarde ce que tu es maintenant. Amen.
Amen. Ce que tu es maintenant, crois à cet homme de Jésus-Christ. C'est juste. Reçois-lui dans ton cœur. Marche avec lui. Et tu seras plus que vainqueur. C'est ça la grâce. C'est ça que les églises ont oublié. Les églises ont amené la situation de frère Branham, des condamnations par-ci par-là. Non, moi je ne veux plus condamner les enfants de Dieu. Je ne suis pas mort à la croix de Golgotha pour eux. Il y a un qui est mort à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Il a payé son sang. Il a payé son sang. C'est ça que je disais, mes bien-aimés serviteurs de Dieu. Il dit, mais je m'étonne quand les serviteurs de Dieu se mettent en train de crier sur les enfants de Dieu comme s'ils étaient leurs brebis. Ce ne sont pas leurs... Vous n'êtes pas nos brebis. Vous êtes les enfants du Très-Haut. Et nous sommes des serviteurs dans la maison de Dieu. On doit vous écouter et vous servir comme il faut. C'est ça. Amen. Et tout en ne pas oublier aussi que moi aussi je suis un enfant de Dieu. Alors si je vois que tu commences à marcher un peu très mal, comme un grand frère, je vais chercher une chicotte quelque part, je vais chicoter très bien. Même si tu plais, je te chicote très bien, après je viens encore essuyer tes larmes. Je viens essuyer tes larmes. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la grâce. C'est ce que la grâce a fait à nous. L'apôtre Paul dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que ce soir, on peut voir des frères qui n'ont plus de condamnation dans leur cœur, plus de condamnation dans le cœur des sœurs, qui vont sortir dans cette porte comme étant des hommes affranchis, libres, et qui vont dire à son voisin, tu sais, depuis que j'étais là, j'avais Christ dans mon cœur. Dernière histoire. Moi, je prends les modestes que le pasteur m'a donné. Dernière histoire. Il y a une personne qui était mariée avec une femme. C'est Frère Branham qui dit l'histoire. Et cette personne était païenne. C'est ça. Dans sa maison, ils jouaient des cartes. Ils avaient des choses compliquées, des choses un peu trop sales dans leur maison. Alors, quand sa femme était partie dans une église, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Elle a jubilé là-bas. Donc, elle était vraiment libérée de tout. Quand la femme est venue à la maison, elle dit, chérie, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ah, tu as reçu le baptême. Il dit, frère, madame, mais ma femme, 2 ans, elle était toujours contente. Tout ce que je lui parlais, donc il me dit, va là où tu veux, mais sache que Dieu est avec moi. Et je prierai pour toi. Il dit, frère, madame, depuis ce jour-là, j'ai commencé à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais un jour, pendant que je partais à la fête des femmes, je devrais donner la clé de voiture à une femme. J'ai même en main de la veste, j'ai fait sortir un bout de papier. Et sur ce bout de papier, c'était écrit où tu passeras l'éternité. Ils n'ont même pas écrit le nom de Jésus, mais lui, il a vu Jésus dedans. Où tu passeras l'éternité. C'est ça. Il dit, frère Branham, quand je lis ça, je n'arrive même pas à me débarrasser de ce bout de papier. Donc chaque fois que j'ai connu, je regarde ce bout. Et j'étais comme si quelqu'un me dit, où tu passeras l'éternité. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé chez les pentecôtistes. Ils m'ont dit, oh non, frère bien-aimé, ici il faut parler en langue. Si tu parles en langue, c'est que tu ailles. Il dit, on m'a renfermé dans une chambre, j'ai prié, on a prié, jusqu'à ce que j'ai parlé en langue. Ils m'ont dit, non, maintenant ça va, tu es là, tu peux partir. Il dit, mais quand moi je viens, je sens que je ne l'ai pas. Il dit, je suis parti là-bas, parce qu'on dit, non, ici il faut crier. J'ai crié, jusqu'à ce que la joie était dans mon cœur. On m'a dit que non, tu es là. Il dit, mais je sens que je ne l'ai pas. Il dit, je suis parti, on dit, non, il faut voir des visions. J'ai prié jusqu'à ce que j'ai vu des visions. Mais je ne l'ai pas. Alléluia. Et j'ai croisé quelqu'un là-bas. Il m'a dit que non, de venir te voir parce que toi, tu es son prophète. Frère Branham me dit, oui, je ne suis pas prophète, c'est eux qui le disent. Alors dis-moi, frère, depuis quand tu as commencé à sentir ça dans ton cœur? Il dit, depuis que j'avais lu ces morceaux de papier. Depuis ce jour-là, vraiment, j'ai la soif et la faim du Seigneur Jésus-Christ dans mon cœur. Frère Branham me dit à cet homme, depuis ce jour-là, c'est depuis ce jour que Christ était rentré dans ton cœur. C'est quand tu as changé de direction. En lisant seulement ce bout de papier, tu avais changé de direction. La repentance, ça consiste à changer de direction. Amen. Et le jour que tu changes de direction avec ton cœur, non avec ta tête, c'est que Christ est en toi. Alléluia. Amen. Pas avec ta tête, mais avec ton cœur. C'est que Christ est rentré dedans. Et il te conduit autrement. Il produit la soif
et la fin de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. On va se tenir. Après avoir entendu ce message, chacun de nous donnera un mot de prière au Seigneur et dira au Seigneur ce soir que cette grâce soit une réalité dans mon âme. Alléluia. Que cette grâce puisse prendre vie dans mon être entier. Élevons la voix et prions le Seigneur. Et que toi tu peux faire du lieu de cette mesure, de révéler à nous par cette révélation que nous Père, nous sommes encore émergés, nous sommes dans la grâce, nous sommes appelés pour nous soumettre. Merci Seigneur pour cette libération faite de Jésus. Et je le sais, je le crois maintenant que Père, je suis libéré. Merci Seigneur. Et je demande que Père, je ne suis plus condamné, ma famille n'est plus condamnée. Là, toi, si tu m'as libéré. C'est pourquoi je demande toi-même, Jésus de Nazareth. Viens encore, permets que je puisse encore connaître cette parole. Permets que je puisse encore garder cette parole. Afin de pouvoir la vivre. Afin de pouvoir impliquer cela à ma maison. Souviens-toi de moi, Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jéhovah, souviens-toi de moi. Sans toi, je ne sais rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne sais rien. Oh Seigneur, souviens-toi. Alléluia, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, souviens-toi. Je vais demander au frère Johnson d'élever la voix et de remettre l'assemblée entre les mains du Seigneur, les dîmes et les offrandes entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur se révèle encore, que sa parole puisse avoir de l'impact dans la vie des croyants. Yahweh Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as accordée d'être venus ce soir, d'avoir aussi écouté ta grande parole, ô Dieu. Maintenant que nous l'avons écouté, Seigneur, nous voulons simplement nous remettre entre tes mains et continuer de demander que cette grâce abonde dans notre vie. Amen. Nous savons aussi que, Père, sans la grâce de Dieu, nous sommes tous perdus, Père. Parce que ce n'est pas la force de l'homme qui produit le salut, c'est toi qui l'as déjà produit au Père bien-aimé pour nous. Aide-nous à rentrer dans cette grâce, Père bien-aimé, et chaque jour à compter sur toi. Laisse, ô Dieu, que le cœur de chacun soit ouvert à recevoir davantage de cette grâce, Père Céleste. Et s'il y a encore des choses que nous ne comprenons pas, Père, nous voulons que, Seigneur, tu fasses comme tu avais fait pour cette femme appelée Lydie, oh Dieu, que tu avais ouvert l'esprit pour qu'elle comprenne ta parole, Seigneur. Ouvre notre cœur ainsi, oh Dieu, à comprendre chaque jour ta parole et que la révélation demeure dans le cœur de chacun d'entre nous. À toi, nous rendons la gloire et l'honneur pour tes bienfaits parmi nous. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse. Amen. Et Dieu bénisse l'assemblée. Amen.